Les positions de la calandre, la largeur, la hauteur du capot, la largeur du pare-brise fait que visuellement la nouvelle version paraît beaucoup plus assise, beaucoup plus carrée, beaucoup plus tracée. Celle-là, on dirait une boîte, hein, c'est boxy comme oui, on dit en anglais. mais c'est volontaire. Ouais. Mais c'est volontaire. Comment c'est là? Là ça va, je trouve que ça fait très. Il y a beaucoup de verre. Si on veut avoir un peu de marge. Non mais comme tu veux. On peut commencer là alors. On peut commencer là. On Ça peut commence. commencer là, Julien. Bienvenue sur POA. Bienvenue sur POA. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Voilà. Bon, non mais Julien, Oh non. nous sommes à bord d'une voiture qui va disparaître en Europe alors que tout le monde l'adore. Vous l'avez reconnu, le Jimny là. Le Jimny qui était encore disponible en France et en Europe en version utilitaire 2 places. Mais là, on vient d'apprendre que à cause des normes de GSR2, c'est-à-dire tout l'équipement de sécurité, Suzuki pour l'Europe a décidé de ne pas investir dessus. Et donc, c'est les derniers mois, là, 2024, il y en a encore quelques-uns à vendre. Et tu sais, j'ai l'impression que je dis tout le temps l'heure est grave, mais là c'est nouveau l'heure est grave. Et ce qui était, enfin j'allais dire drôle, mais c'est pas drôle. Elle a été enterrée en fait petit à petit. Chaque année, depuis 2018, il y a un truc qui allait pas, ça commence avec le CO2. Là, je sais pas quand est-ce que vous allez voir la vidéo, mais en tout cas en juillet 2024, comme tu le disais, avec les normes GSR2, là c'est enterré, c'est fini. Donc, pour expliquer aux gens GSR2, il faudrait mettre des caméras, des radars, tout ça pour qu'elles puissent Voilà. en gros lire la route, etc. Et le CO2, vous le savez aujourd'hui, avant c'était 120 grammes, aujourd'hui on est plus autour des 100 grammes pour être bien, pas avoir de malus et tout. Là on est à 170 et je crois 180 avec une boîte automatique. Alors il y avait une tolérance sur les utilitaires, c'est pour ça qu'en 2 places, tu avais le droit, ça passait. C'est pour ça qu'ils continuaient à en vendre en 2 places. Là, vous voyez derrière, on aurait pu mettre un chien derrière la grille et tout. Mais elle continuait à se vendre. Bon an, mal an, ils en vendaient à 3000 par an, je crois, c'est ça? Ouais, de toute façon, ils ne pourraient pas en produire plus parce qu'ils sont taquet au niveau des chaînes de production. Et c'est vrai qu'on voulait l'avoir parce que toi comme moi, Non, mais elle est géniale. et les gens qui sont autour de nous, nos femmes pour être basique, Ouais. à chaque fois qu'on parle du Jimny, c'est cette voiture est trop mignonne, c'est incroyable. Et tout le monde l'aime, on le voit là depuis tout à l'heure, on fait un tabac quoi. Ouais. C'est une représentante, tu vois, puis moi quelle joie, pas d'écran, pas de, tu vois, t'as encore une bonne vieille clé, c'est une voiture à l'ancienne, tu vois. Ce qui est drôle, c'est que ma grand-mère avait une Suzuki Splash il y a 10 ans, c'est la même clé. Je retrouve les trucs d'antan. Ça marche, autant le garder. Alors on va pas faire un cours sur le fait que c'est un vrai 4x4 hein, avec tout le tout-team, 4 roues motrices mais boîte courte, tu vois, châssis échelle. Qu'elle a rien dans le slip. Elle raconte parce que voilà, depuis tout à l'heure, là sur route, tu l'avais jamais conduite, tu me dis quand même waouh. Je l'ai jamais conduite. À la base, on devait un peu faire un secret de design. On va aller voir Philippe, on va parler de design. Mais toi aussi, après, tu vas la conduire. Tu as envie de la conduire. J'ai aussi envie de la conduire. Je m'attendais pas à ça. Mais t'as l'impression que tout va être une aventure. Voilà, c'est ça ce que j'ai. Ah ouais, vraiment, J'ai l'impression. Bah ouais, franchement, regarde, t'es là, la direction. Regarde-moi ça. Regarde comme elle dodeline et tout au niveau des suspensions. Et boîte manuelle, forcément, là on a une version boîte manuelle, mais elle a rien dans le slip. Elle a 100 chevaux, le moteur est très fiable, voilà. Mais je m'attendais pas à que ce soit si rudimentaire. Ah mais elle tient pas la route, c'est incroyable. Oui, sauf que si on veut partir dans la forêt, on pourra le faire. Ce qu'on va pas le faire parce que c'est illégal à l'antenne et tout le truc, mais par exemple les eaux et forêts, ils ont ça. J'ai vu que les services de sécurité de l'autoroute avaient ça quand il y avait des accidents pour passer l'hiver sur la neige et tout. C'est un vrai 4x4, c'est le dernier, c'est un petit Defender quoi. Ouais, mais en fait, beaucoup de gens la voient comme une voiture un peu de mode. Tu la vois dans Paris-Ouest, tu te dis, tu vas la voir un peu telle une Mini ou quelque chose comme ça. Non. Elle est pas faite pour ça. Elle est Grosse vraiment... poignée, les gros rétros. Mais j'avoue, je m'attendais pas à ça à ce point-là. Elle est drôle pour la campagne, elle est drôle pour les petites routes, mais c'est vrai, ne vous attendez pas à que ce soit votre... C'est pas la voiture principale, elle peut aller à 130. Tu veux pas que je la conduise alors? Vas-y, je te laisse. Je te dis si c'est moi qui suis fou ou pas. 25 000 balles, allez. Tu vas me dire si t'as le même ressenti. Ah, et autre chose, on a le même problème au niveau de la place, on aimerait se mettre plus loin, mais le fauteuil en fait est collé à la cellule et donc du coup on peut pas se mettre à perdre le micro. Ouais. Ok. On est là, c'est parti. Moi je vais te montrer comment on conduit ça. Voilà, il savait pas Philippe. Voilà. Mais moi je retrouve les bagnoles d'antan. Voilà, t'as un vrai levier de vitesse.
Regarde, là, on a plein dans le slip. En fait, faut faire cracher le moteur à 6000 tours. Toi, tu consommes 15 litres. Allez, vas-y. Allez. J'adore. Et c'est génial. Tu sais pourquoi? Parce que tu comprends ce qui se passe. Tu ressens. Tu as dit, ouais, c'est vrai, c'est imprécis, machin. Mais non. On est tellement habitué à des voitures qui nous gomment de l'extérieur, qui aseptisent tout. Et c'est super quand tu es dans un encombrement, quand tu roules beaucoup. Mais là, je retrouve, franchement, j'ai envie de virer à droite, là. Allez, avance. Allez, avance. Oh, pour une fois, on a Philippe devant qui n'avance pas. Ce qui est rare. Non, mais t'es quand même en hauteur. Et tu vois, autre point très agréable, c'est que tu n'as pas l'image du gros 4x4 qui, en gros, je t'emmerde en passant devant les autres. Il a sa taille, c'est 3,64 m, hein, je crois. Le fait qu'il soit mini comme ça, tu sais, c'est comme quand tu vois des petits chiots, tu sais, tout le monde les adore. Ah mais là on se sent mal quand même. Ah, moi je le sens pas mal du Non tout. mais parce que tu conduis du coup, donc Ouais. ça on Toi, t'as envie de vomir, en hein. tant que passager. Mais parce que tu te prends tout, enfin la route n'est pas forcément très droite. Alors dans les commentaires vous allez dire ouais, Julien c'est une petite chose. Honnêtement, Ah, c'est une petite chose. non mais on peut pas le montrer. Et on conduit des voitures récentes aussi qui ont moins d'options. Ah ouais, faut vraiment la conduire Oui dans voilà les tours. quand même, non mais c'est très rigolo. Non mais attends, mais non, mais en fait, voilà, il faut. Non mais attends. J'adore moi. Non mais en fait il faut soit la voir pour vraiment une petite baroudeuse franchisseuse, soit comme un jouet. Ah, j'ai l'impression d'être dans un film. Mais c'est très rassurant. J'adore ça, franchement. Les petits compteurs rouges. Au propos de style, voir Mister Nemeth qui lui a l'ancienne version. Donc on va les mettre face quoi. C'est vrai que là t'as l'impression Non mais qu'on là va... c'est dangereux. Non mais tiens. Oh, mec. Non mais t'as capté. Moi je je peux pense que c'est une impression. Je pense que c'est une impression. finir dans le ravin. Hein? On va finir dans le ravin. Moi, Non mais je la garderai bien. si vous pouvez, allez l'essayer parce qu'on s'en rend pas compte. Vraiment, c'est très particulier. Quoi. Tu voulais montrer encore quelque chose Ouais, juste avant d'aller voir Philippe, tu vois, ici la fameuse boîte courte, en fait tu peux passer en 4 roues motrices jusqu'à 100 à l'heure, parce que j'étais, hop, là tu passes en 4 roues motrices, et si tu appuies, que tu tires encore en arrière, tu passes la fameuse boîte courte. Voilà. Et qui permet de faire des folies sur le Ben voilà, de monter aux arbres. Mais maintenant on va aller voir Mister Nemeth. Ce qu'il y a de bien avec Philippe, c'est que tous les archétypes automobiles et du design, il les a avec lui. Mister Nemeth. Monsieur le Président, Vous allez bien? sous ce beau soleil, comme toujours. Ce qu'il y a de bien avec toi, c'est que tu as toujours, dans l'Arche de Noé, Ouais. quand je t'ai dit on a le nouveau Jimny, tu as dit ah, faut que j'en parle. Ouais. Ça, c'est le tien. Oui, c'est celui de mon papa, mais il est dans la famille. Il est dans la famille. Viens voir, mets-toi au milieu des deux, mais c'est une vieille histoire le Jimny chez Suzuki. Très bien. Et en quoi son style et son design, tu vois, méritent la Nemeth story. C'est une très vieille histoire qui date de la fin des années 60. Il y a eu, ici la 4e génération de Jimny. Alors il y a eu moult versions, moult motorisations, etc., etc. Là, on arrive à la fin en Europe, puisque effectivement, comme tu l'as dit, c'est les réglementations européennes ont poussé Suzuki à jeter l'éponge. Mais c'est, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, c'est un vrai 4x4 traditionnel avec des capacités de franchissement extraordinaires. Et surtout, c'est une architecture traditionnelle. Qu'est-ce qu'on appelle? Aussi de celui-là est un vrai. C'est le cas de tous. D'accord. C'est pas que de la gueule, comme on dit. Absolument. C'est un châssis échelle, donc comme un châssis de camion à l'ancienne, avec une carrosserie au-dessus, un moteur longitudinal, des ponts, donc les essieux, les ponts rigides, 4 roues motrices, même s'il y a eu des versions 2 roues motrices, c'est des authentiques 4x4 avec 3 éléments essentiels sur un franchisseur. Angle d'attaque, effectivement quand tu vas monter par exemple, angle de sortie et l'angle ventral. Comme c'est un châssis court, la voiture est très courte,
eh ben, elle peut passer, t'imagines, une longue voiture, forcément, à un moment, elle va se retrouver sur le ventre. Ouais. Donc c'est surtout ça, c'est l'architecture que Suzuki est un des rares, peut-être même le seul, enfin le seul en tout cas, à continuer dans un tout petit tout-terrain, mais un tout-terrain authentique en termes d'architecture. Philippe, pourquoi quand je vois le dernier et l'avant-dernier, j'ai l'impression que celui-là est plus costaud, plus solide, plus fort, plus authentique? Alors c'est assez drôle parce qu'effectivement c'était une volonté délibérée de Suzuki de revenir un petit peu en arrière. Le Suzuki Jimny de cette génération, des années 2000 jusqu'en 2018, il me semble, même s'il a été... Celui-ci est de 2015. Il s'est un petit peu urbanisé. Des formes un petit peu plus travaillées, un petit peu plus de galbe, des pare-chocs enveloppants. Oui, c'est la mode de l'époque. Voilà, des rétroviseurs couleur caisse. Bon, ça c'est une dernière série, mais un petit peu plus urbain, un petit peu plus sophistiqué, un peu plus, je dirais, dans le rang. Ouais. Et avec la nouvelle génération, on est revenu Suzuki. Alors, il n'est pas tellement plus large, mais il a l'air visuellement d'être beaucoup plus large. Le pare-brise est notamment beaucoup plus bas, donc visuellement, la voiture a l'air plus large. Il est plus vertical aussi. Il est un peu plus vertical également. Oui, n'est pas le même, Et il y a plein d'éléments. Le capot, là, on a l'impression de voir les anciens, les samouraïs Santana, la génération d'avant, celui-là, avec le capot qui est pratiquement posé dessus. Il y a beaucoup d'éléments. Alors ça j'avais vu, c'est assez marrant. C'est vraiment un design, un produit situ. C'est un des premiers exercices de dessin que je fais faire à des étudiants. On dessine un cube, mais en fait, on dessine un dé à jouer. Et là, tu vois, là, on voit très bien l'angle, c'est sur certains, avec la lumière. En fait, là, c'est très produit. On a un angle, on a le même rayon ici qu'ici. Donc, elle est très amusante, cette pièce. J'avais vu en photo. J'ai compris, mais j'ai pas compris. Tu dis un dé. C'est-à-dire que le fait de travailler ça quoi? Ça donne de la solidité? Oui, non, c'est une approche très design produit. Comme si c'était un produit dessiné. Tu vois, il n'y a pas forcément de code automobile. On est sur des surfaces très planes. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une impression de solidité. Le fait que cet angle soit très vaste, très ample, mais j'étais étonné de voir ça t'a plus jamais sur ce genre de choses. Tu l'as pas sur l'ancien d'ailleurs. Non, pas du tout. Et il n'y a pas d'ailleurs cette nervure, en fait, ce léger épaulement qui donne beaucoup de force. Il y a plein de choses qui donnent. Les portes, en réalité, elles sont super minces. Si tu vois ça, dis oula, ça a l'air un peu. Parce que, par contre, tu vois le décroché là, ça te donne l'impression, comme sur d'autres véhicules, on l'avait vu sur les Jeep Wrangler ou autres, ça te donne l'impression d'avoir été taillé, fraisé dans la masse et d'avoir une super épaisseur. Alors pourquoi ça? Parce que cette voiture, et ça aussi c'est quelque chose d'unique, la voiture est homologuée au Japon aussi comme Kei-Car. Kei-Car, c'est une catégorie de voitures, mais qui sont limitées. Voilà, en taille, 3,40 m de long et 1,48 m de large. Et donc en fait, toutes les versions européennes, que ça soit l'ancienne ou la nouvelle, les versions européennes peuvent avoir des élargisseurs d'ailes, peuvent avoir la roue de secours à l'arrière. Mais c'est pas le cas au Japon, tu disais. C'est pas le cas au Japon si elles veulent avoir le statut de Kei-Car. Absolument. Et donc Suzuki est le seul constructeur à continuer à proposer, effectivement, même s'il s'arrête là cette année. En Europe, parce qu'ils vont continuer dans le monde. Il y a plein d'autres. Suzuki, qui n'est pas forcément la marque la plus connue en France, il faut savoir qu'elle a un marché en Inde qui est énorme. Oui, c'est plus grand que Renault, Suzuki, on parle. Oui, puis il y a les moteurs de bateau, et il y a les motos, bien évidemment. Ouais. D'accord. On dirait un petit Defender aussi. Oui, il a typiquement, effectivement, ce que les gens aiment bien avec ce genre de voiture. Bon, c'est les élargisseurs d'ailes, c'est la roue de secours sur la porte. C'est une des raisons également pour laquelle on a une porte qui s'ouvre comme ça. Parce que si on avait un haillon classique avec le poids de la roue de secours, ça serait très compliqué. Donc les ingénieurs préfèrent. Alors ce qu'on m'a dit, une personne de Suzuki France m'a dit, c'est qu'en fait il y a un léger angle. Tu vois, c'est pas parfaitement vertical. Et donc forcément, la porte, elle s'ouvre légèrement en élytre. Un peu comme sur une porte de Lamborghini, si tu veux. C'est le cas de la... Pas du tout. Viens voir qu'on filme les deux, puisqu'on l'a. Mais je vais faire... Parce que je trouve que c'est intéressant de voir, celle-là, il y a quelques éléments, mais c'est pas poussé aussi loin. Et comme tu dis,
Enfin, ce que je disais, ça paraît moins costaud, ça fait plus urbain. Ça fait plus urbain, tout à fait. Je suis pas certain pour les. C'est possible que les charnières soient parfaitement verticales, alors qu'il y a un petit peu d'inclinaison sur l'autre. Bon, avec le vérin, c'est pas un problème. Ouais. Mais Et l'intérieur, il joue. Là aussi, il y a des À trompe-l'œil fond, dans l'intérieur. à fond. Ouais. À fond. Bah, on peut voir, là, on est sur une planche de bord. Bon, pas très originale, mais très classique japonaise des années 90, 90-2000. Je veux dire, tout est rationnel, mais c'est un peu. Alors, autre chose, avant d'aller à l'autre, cette génération, dernière génération de la 3e Jimny, le passage en 4 roues motrices se fait par un bouton. Ouais. C'est un interrupteur pour passer en 4 roues ou en gamme courte pour, quand on fait du tout-terrain. Et sur le dernier, on est revenu à un levier Ouais, je le classique montrais en arrivant. Parce et qui est super Viens, sympa je me mets parce à qu'il y a côté ce de toi. côté. Il y a ce côté expérience où tu touches et tu sens en fait la mécanique. Comme la boîte de vitesse qui est directe sur la boîte de vitesse, tu sens, tu as vraiment un retour d'expérience. Et ce levier, bon, ça grogne pas, hein, mais tu sens que tu l'as enclenché, Ouais. c'est pas de la demi-mesure. C'est qu'on est revenu à des choses très traditionnelles qui inspirent confiance, des choses qui sont assemblées. Alors en réalité, ce sont des trompe-l'œil. Ça, tu m'as dit, c'est des fausses vis. C'est hein. des fausses vis, on va pas les casser, mais on le sent que c'est en plastique. Mais alors on va dire, oh, mais c'est un trompe-l'œil, oui, mais c'est pas grave, ça donne l'illusion. Ce que j'adore aussi, tu vois, les garnitures de porte, elles vont pas jusqu'en bas. Ouais. Donc oui, tu vois la carrosserie. Mais ça fait, du coup, ça fait Ouais, mais authentique aussi. c'est pas un problème, tu la vois. Alors ça pour une couleur très différente, ça peut faire un peu de bizarre, mais c'est assez amusant. Et donc tout est traité effectivement avec des, tu vois, avec des rayons ici assez serrés, avec différentes épaisseurs. Ça aussi se bloque. On a l'impression que c'est un truc taillé dans la masse, qui n'est pas du tout le cas. Attends, ce que tu es en train de me dire là, c'est que sous des airs très basiques, rustiques et tout, c'est super travaillé en termes de design pour donner cette Oui, impression-là. ce ne sont pas les seuls. Je veux dire, traditionnellement, si on veut. Non, mais c'est effectivement, voulu là, voilà. c'est voulu. Les codes, l'ADN stylistique de cette voiture, tu ne vas pas l'avoir sur d'autres Suzuki. Elle est vraiment propre au Jimny. Ça, c'est les vitres électriques. Qui sont là. Je sais plus dans quelle vidéo tu me disais la bonne poignée parce qu'on peut bouger comme ça. Tu te souviens? Non, Je sais plus si c'est dans le Wrangler ou le Defender. C'est dans le Wrangler. Ouais, je sais plus, mais tu me disais on peut s'accrocher. Là. Non, mais je suis pas un expert de tout terrain, mais ça m'est arrivé de temps en temps, plutôt en tant que passager, d'être dans un tout terrain. Mais ça bouge. Ouais. Tu sais, c'est Et comme surtout dans les. même sur la route, elle bouge. Ouais, alors, non, mais c'est pour ça que bon, le conducteur, il vaut peut-être même pas mieux s'accrocher là. Mais c'est une réflexion que je m'étais faite il y a une trentaine d'années au salon nautique. Tu vois toutes ces mains courantes dans les bateaux. Ah ouais, tu m'avais dit une fois. Et quand le bateau, une gîte de 20 degrés et qui est en pleine mer, c'est là que tu es content de pouvoir t'accrocher de tout ton poids. Un point que tu m'as pas parlé, mais là, on est vraiment sur le toit flottant, là. Ça c'est très différent par rapport à celui-là. Complètement différent. Là, on a Alors l'impression là- qu'on peut la décapsuler. presque. Absolument. Et on revient. C'est oui. génial, à des gouttières années 70. Là, quand il pleut, on n'est pas arrosé. Et là, oui, absolument. Et puis là, on a un truc de Defender. Là, c'est complètement le même style. Donc après, en termes de construction, je pense que c'est plus simple. Tu fais une jolie soudure et puis elle est masquée ici par la jointure. Là, tu vois, ça c'est un joint, c'est un joint. Ouais. Et donc, je pense qu'en termes de construction, c'est comme une mini première du nom des années 60. C'est la même chose. Mais tu vois, le fait que Ouais. qu'il y ait ce biseau là aussi ça donne une impression que visuellement le fait que la vitre soit engoncée, qu'on a une épaisseur de tôle énorme, qu'on n'a pas du tout là, c'est presque flush, enfin c'est presque affleurant. Il y a ce gros joint en plus, mais donc là le fait qu'il n'y ait même pas le joint et qu'il y ait ça, et en plus bon, l'intégration, là ça donne vraiment, tu vois, l'impression que cette pièce fait 5 cm d'épaisseur et que ça a été fraisé. Mais c'est l'ensemble de ces éléments. Bah, c'est marrant de revenir même aux charnières carrément visibles, alors que là, elles étaient encore un petit peu, tu vois. Mais là, on voit, là, ils essaient de la masquer. Alors, il y a un truc qui n'a pas changé, c'est le logo Jimny et la typo, a priori, c'est la même. Oui, et le logo, ils sont... gens de Suzuki ne sont pas encore passés au flat design, ça n'intéresse pas. Notre logo, c'est ça, et basta. Non, c'est une boîte atypique différente. C'est très drôle de voir encore ça. Sur une voiture commercialisée en 2024. Hein. Ouais. C'est pas... Non, puis ces petits éléments là, ça sert à rien ça. Mais c'est un clin d'œil à la deuxième génération.
Là, on voit bien l'inclinaison des pare-brises. Oui, oui, Franchement, le pare-brise beaucoup plus mais vertical. quel bonbon, quelle voiture géniale. Je pense que les dimensions sont à peu près les mêmes. Il faudrait regarder un blueprint, un dessin technique. Mais en fait, les positions de la calandre, la largeur, la hauteur du capot, la largeur du pare-brise fait que visuellement la beige, la nouvelle version, paraît beaucoup plus assise, beaucoup plus carrée, beaucoup plus trapue. Celle-là, on dirait une boîte, hein, c'est boxy Ouais, comme oui, on dit en anglais. mais c'est volontaire. Ouais. Mais c'est volontaire. Alors, tu te souviens de la pub Ariel dans le temps? Là, je vous donne un paquet d'Ariel pour deux. Je te donne le nouveau par rapport à l'ancien et tu dois perdre l'ancien. Tu gardes l'ancien ou tu prends le nouveau? Je prends le nouveau. Ah, moi aussi. Ouais. Julien? Ouais, ben, c'est vraiment le design pour la fonction. Je m'attendais pas à ça, vous l'avez vu en intro. Faut l'essayer. Hein. Tu t'es amusé, mais même Philippe qui conduit avec l'ancien, c'est vrai que la tenue de route c'est très particulier quoi. Oui, Tu peux me refaire le rictus? Tu nous as dit en off, c'est chiant à conduire. Sur Non, le j'ai long dit que terme. c'était merdique. Ouais. Non, Pas mais le nouveau, l'ancien. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on entend par merdique? Non, mais j'adore le côté merdique. Je veux dire, il adore le côté je veux dire, merdique. t'as une toute petite voiture, t'as assez peu de puissance. Mais pourquoi j'ai pas ressenti ça? mais J'étais tu oses ivre. pas- tu dis. J'ai bu qu'un coca. C'est Philippe qui faisait le travelling. Ouais. Il entendait le Jimny quand il roulait, il entendait le moteur qui gueulait, tu vois. Mais c'est une voiture qui gueule, c'est une voiture qui est contente. Tu comprends? Mais non, je veux dire, si on est, j'imagine une personne qui aurait appris sur de la voiture moderne, Ouais. j'irais d'après 2010, et tout d'un coup il fait le zouave avec une voiture comme ça, waouh! Faut dire, il n'y a pas d'électronique, on est sur une voiture assez haute, on a un châssis échelle, centre de gravité relativement haut, les voies étroites. Je ne suis pas en train de dire que ça se retourne comme une crêpe, mais on est quand même très loin des standards modernes. Mais c'est ça qu'on aime. Bon, merci Philippe. Ce que je te propose, c'est qu'on rende à Suzuki l'ancien et tu gardes le nouveau, Ouais, puisque bah oui. tu as dit. Hein. Ils seront contents. Bon, ben voilà. Hein, Julien, un mot de la fin? Non mais je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, mais je sais que c'est impossible, mais j'adorerais toute cette gueule-là avec, je sais pas, un petit hybride à la Yaris, tu vois. Et faut arrêter de croire que c'est un objet de mode, c'est un objet d'utilité. Elle est utile en fait, tu vois. Moi, je lui mettrais bien une capote en toile, mais bon, voilà. C'est vrai que l'ancien, Ouais. je sais que tes fans avaient des versions semi-cabriolet qui étaient très très sympas. Ça marche. Merci Philippe. Allez, à bientôt. La bagnole n'est pas.